Shalom Ariel Cohen Aloro. Shalom. Alors, Bonjour. j'ai rencontré Ariel il y a très peu de temps et ce Rav m'a semblé très intéressant parce qu'il a une pensée qui est inédite, un juif orthodoxe. Alors Ariel, tu vas me corriger si c'est bien ça, un juif orthodoxe de la mouvance racidique, dans la mouvance du Rabbi Lubavitch, avec ton maître le Rav Yitzhak Ginsburg. Oui. Et ce qui est assez particulier, c'est que pour Ariel, pour toi, Jésus n'est pas négatif. Jésus est juif. Et donc ce Messie des chrétiens est quelqu'un qui est très important pour toi. Alors ça, c'est assez énigmatique, assez extraordinaire. Et Ariel, tu l'as expliqué tout ça dans un livre énorme, 500 pages en hébreu, mais d'une complexité assez inimaginable. Et on a envie donc de t'entendre en français, nous expliquer un petit peu ta pensée sur Jésus, sur le judaïsme. Alors peut-être ma première question, avant d'aller dans la profondeur, c'est: qui es-tu? Est-ce que tu peux, Ariel, te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Miata. Méané, qui je suis, égal en guillemets, il y a Méané, qui je suis, égal 1, 1, 1. Que c'est Aleph, la lettre Aleph. Alors, petite pause quand même pour dire, bon, c'est pas grave si on comprend pas l'hébreu. Alors je vous dis, mais qui je suis. Chaque lettre a un numéro. Valeur numérique. Alors, même c'est 40, Yud c'est 10, Aleph c'est 1, Yud c'est 50, Yud c'est 10. Une fois 10. Et quoi Est égal à... est égal à un very intéressant nombre qui a à faire avec le secret du Trinity. Alors là, tu vas directement les pieds dans le plat dans le sujet, la Trinité. Alors là, ça va... Alors c'est-à-dire que chacun de nous contient le concept de Trinity. Ah, d'accord. Ok. Quand on dit Miani... Alors c'est-à-dire je suis le Père, le Fils et le Holy Spirit. Ouh là là, ça va trop vite là. Non. Qu'est-ce que la lettre Aleph? Ouais. Oui, la lettre. La première lettre La de première l'alphabet. lettre, c'est aussi un des noms du bon Dieu. Aleph, Aloufo Shalom, on appelle le bon Dieu, le champion du monde, le Alouf, Le maître, le maître, le maître du monde. le maître du monde. Alors, ça vient du mot Aleph, Aloufo, et égal Even Chen. Gemstone, une pierre de... Alors, Even en hébreu, ça C'est veut dire pierre. Et Ren, ça veut dire grâce. Grâce, oui. Voilà. C'est-à-dire c'est une beauté, c'est une spéciale beauté. Il y a plusieurs noms pour beauté en hébreu. Et Ren peut se traduire par beauté. Oui, c'est un genre de beauté, mais c'est une spéciale beauté qui a à faire avec la symétrie. D'accord. Et tout mon livre est basé sur le mot chen. Chen égale 58 en guillemets, Even, pierre égale 53. Alors, on précise que Even, les trois lettres, Aleph, Bet, Nun, c'est une espèce de contraction de Av, père, et Ben, fils. Exactement. Comme si père et fils étaient dans un seul mot. Exactement. Qui signifie pierre. Et Chen, our sages, les savants Chazal, comment on dit Chazal, les sages d'Israël, ils disent que Chen, c'est Roi HaKodesh, c'est le Holy Spirit. L'Esprit Saint. D'accord. Alors, C'est comme s'il y avait la Trinité dans cette expression. Exact. Even, Chen, qui veut dire la pierre de grâce. Oui. Bon, la pierre.
La pierre de grâce, c'est comment qu'on appelle les pierres que le priest avait sur son... Ça s'appelle Avner Chen. Sur le pectoral du grand prêtre. Exactement. Ça s'appelle le Choshen. Choshen. Le Choshen. Sur le Choshen, Choshen égale Mashiach. En Gématria. Et c'est les mêmes lettres de Nachash, le serpent. D'accord. Nachash. Alors là, on va un petit peu vite, Ariel, et tu n'as pas répondu à ma question du tout. On va retourner là-bas. On va retourner là-bas. Tout mon livre est basé sur le mot chen, que c'est chaque tribu a sa spéciale pierre symétrique. Chaque tribu sur le pectoral du grand prêtre a une pierre. Right. Alors ça s'appelle des pierres de chen, Avner Chen. Right. Maintenant, le Mashiach, on l'appelle dans la Torah, dans la Bible, on appelle le Mashiach Even. La pierre. La pierre. La pierre angulaire. Even Arosha, Tchuot Chen Chen La, les Perushim. Even Israël, la pierre d'Israël. La pierre d'Israël, pour Yosef, etc. Le Mashiach, à quelques places, il est appelé Even Bochan, Even Arosha, Ha-Even, la pierre égale Chen aussi, la pierre. Si tu ajoutes 5 à le mot pierre. Alors le Mashiach, maintenant, si tu dis la Gématria de Yeshua, nous on l'appelle Yeshu. Vous avez dit qu'il est important. Yeshu égale Chashuv, important. En hébreu. En hébreu, Yeshu, Yeshu, c'est-à-dire en français Jésus. Jésus égale 316, que c'est important. C'est-à-dire c'est un type qui est important par rapport à la Gématria. Jésus, c'est un type important. Il est important. Alors la Gématria montre qu'il... Mais le nom Yeshua, avec le Ain, le nom original complet, c'est-à-dire tout son potentiel. Tout son potentiel. Tout son potentiel, c'est Yeshua. En spécial Gématria de order number. C'est-à-dire la place des lettres dans l'alphabet. Il y a 22 lettres, alors de 1 jusqu'à 22, Yeshua égale Pierre, égale Even. 53, c'est le chapter. La Gématria, donc il y a différentes manières de compter. Chaque lettre a une valeur numérique. À partir de 10, à partir du Yud, ça fait 20, 30, 40. Exactement. Après 200, c'est 100, 203. Mais si on fait, on peut faire aussi, il y a aussi une autre Gématria plus simple. Petit. Alors 300, ça devient 3. Oui, 90. Il y a différentes manières alors, de il y a compter. basic façons de faire la Gématria. Bien sûr, le plus grand numéro, c'est le plus important parce qu'il y a plus de détails, c'est plus particulier. Mais alors, pour toi, rapport. Jésus est le Messie parce que c'est mathématique. C'est des mathématiques qui t'amènent à dire que Jésus est le Messie. Oui. C'est des mathématiques. Oui, c'est toute la mathématique. Alors, Yeshua, en order number, Yeshua, Yud, c'est la 10e lettre, Shin, c'est la 21 lettre, Vav, c'est la 6e lettre, Ain, c'est la 16e lettre. Ensemble, ça fait Pierre. Alors, c'est intéressant. Un des problèmes avec la chrétienté, c'est que les chrétiens, ils ont fait Avodazara, ils ont fait de l'idolâtrie. De l'idolâtrie de Jésus. Maintenant, qu'est-ce que c'est exactement l'idolâtrie? Quand les Juifs demandent Jésus, pourquoi tu fais de toi-même bon Dieu? Pourquoi tu te prends pour Dieu, quelque part hein? C'est ça que les Juifs disent à Jésus, l'homme. Pourquoi tu te prends pour Dieu? Alors, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit pas, non, je ne me prends pas pour Dieu. Il leur dit quelque chose d'autre. Vous tous, vous êtes les bons dieux. Vous êtes tous des dieux. À terme, vous êtes tous les bons dieux et les enfants du bon Dieu. Du moment que tu comprends ça, c'est plus à idolâtrer. Du moment que tu crois que seulement Jésus est le bon Dieu, c'est idolâtrie. Tout le monde est Ben Elohim. Tout le monde est Ben Elohim. Et c'est ce qui vient nous étudier, Jésus. Vous êtes tous Elohim, le Père, tout le Trinity. D'accord. Miani. Ça, c'était une générale
Introduction, aussi, tu vois toute ma manière d'étudier, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de jeux de mots. C'est un gros travail de Gematria, 500 pages en hébreu. Ça t'a demandé combien de temps pour écrire ce bouquin? Je travaille 35 ans sur le sujet. 35 ans de travail. Mais j'ai écrit le livre plusieurs fois. Ouais. C'est-à-dire, je l'ai écrit une fois et je l'ai réécrit et je l'ai réécrit. Ouais. La troisième et la quatrième fois, c'est deux livres qui sont dedans. D'accord. Ok, c'est-à-dire, c'est un travail de toute une vie. C'est comme le cochon quand il est cachère, c'est-à-dire qu'il comment on dit, ou maléguera, il avale, il mange, et il digère, il le rumine, c'est-à-dire... C'est un travail de rumination. Exactement. De rumination. Alors, moi je suis 35 ans de travail pour écrire ce livre, et il est terminé depuis quand? Il n'est jamais terminé. Mais c'est-à-dire là, ce que j'ai dans les mains, depuis quand il est montrable? Une semaine. C'est-à-dire une semaine. C'est-à-dire chaque mois, je sors 5 nouveaux livres qui sont la corrigation du livre. D'accord. C'est-à-dire, on ajoute, on corrige, Et toi qui es né dans le judaïsme, tu es né, je crois, en 1950. Oui. Tu as fait ton alia en 1955 d'Algérie à 5 ans. Et donc tu as baigné dans une culture juive. Et à quel moment tu t'es dit, Jésus, c'est pas rien du tout, c'est peut-être quelqu'un d'important, voire même le Messie. À quel moment tu as eu ce déclic? Alors on va rentrer dans ça. Premièrement, le nom du livre, c'est Yimar Shemo. C'est la façon que les Juifs insultent Jésus. Dans le Talmud, Yimar Shemo, son nom sera effacé. Oui, je ne sais pas si c'est écrit dans le Talmud Yimar Shemo, mais c'est un costume d'Israël de quand quelqu'un sait son nom, alors la réaction c'est Yimar Shemo, c'est-à-dire que son nom soit effacé. Que son nom, sa mémoire, son nom soit effacé. Yimar égale chen. Yimar en Gematria est équivalent à grâce. 58. 58. Les 4 premières lettres qu'il y a ici, c'est Mashiach. C'est les mêmes lettres de Mashiach. Oui? Oui. Ah, les 4 premières lettres. Même Shin, Yud, Chet. Ok. Maintenant, tout le livre est baissé sur ces 3 lettres, qui égale Yud, Mem, Chet. Yud, Mem, Chet, qui égale Chen. C'est-à-dire, tout le livre est baissé sur le mot Chen. Maintenant, quel est le secret du mot Chen? Le mot Chen, c'est l'arc de Noé. L'arche de Noé. C'est l'arc de Noé. Alors, attends. Le mot grâce dans Bereshit, il est c'est le dernier mot, la dernière partie, le dernier verset de la paracha Bereshit. Exactement. Noach a trouvé grâce dans les yeux d'Hachem. Et Noach et Chen, c'est les mêmes lettres en reverse. Alors on voit le rapport entre ce mot et la symétrie. La possibilité de renverser n'importe quel Noach. Noach, c'est-à-dire anacha. C'est quelque chose qui est posé, c'est-à-dire un axiome. On a un axiome que Dieu nous a créé. Le but, c'est-à-dire le dernier vers de la création, c'est-à-dire le but de toute la création, c'est de pouvoir renverser n'importe quel anacha. C'est ce que tu as fait avec cette phrase qui est insultante pour Jésus. Alors, tu l'as renversée. C'est la plus grande bracha. La plus grande bénédiction du monde, c'est-à-dire tout le secret du Mashiach et toutes les bénédictions du monde se cachent dans ces 3 lettres. Birkat Kohanim, le plus grand secret de Birkat Kohanim, c'est ces 3 lettres qui représentent trois noms. Yitzhak, le Yud, qui commence avec le Yud, Mashiach, qui commence avec le Mem, et Chet, qui commence avec le Chen. Donc, les 3 lettres, c'est Yitzhak, Mashiach, Chen, d'une façon que Yitzhak égale 208, c'est exactement
Middle point, c'est le point du milieu entre Mashiach, que c'est 358, et Chen, que c'est 58. C'est-à-dire, Chen plus Mashiach égale Yitzhak. Si tu marques Yitzhak, Chen, Mashiach, ou Chen, Yitzhak, Mashiach, tu reçois l'acronyme de Chaim, vie. Chaim, et égale ces quatre mots ensemble, égale Eretz Israël, égale 4 fois Yitzhak. Alors, je pose une question quand même concrètement. Qu'est-ce que ça change pour toi en tant que juif que Jésus soit peut-être éventuellement le Messie? Ça ne change rien. Moi, comme juif, je veux emmener Jésus, le réhabiliter en Israël, qui saura recevoir avec tout le monde d'une façon légale. Je ne veux pas faire du mission, prendre un juif et le convertir de Chazé Shalom, de devenir chrétien. Et oui, parce qu'il quitterait le judaïsme. Parce que c'est contre ce que Jésus a dit très clairement. Oui. Il a dit que tout ce que les Chachamim, les sages d'Israël te disent, vous devez l'accomplir. Alors, si je comprends bien, il ne faut pas que les Juifs suivent Jésus et sortent du christianisme. Il faut que Jésus revienne dans le judaïsme d'une façon légale. D'une façon qui sera acceptée par la halakha, par tous les rabbins. Il faut que ce soit légal. Alors j'ai un dialogue avec mon rabbin. Maintenant, tu m'as demandé sur moi-même. Oui, tu n'as pas répondu. Alors, mon histoire avec mon rabbin c'est Rav Yitzhak Ginsburg, Shlita. Alors, quand je l'ai rencontré la première fois, il m'a demandé quel est ton nom. J'ai dit Ariel. Et qu'est-ce que vous faites? Je lui ai répondu, je suis musicien. Il m'a demandé quel genre de musique vous faisiez. J'ai dit, je fais de la musique symétrique. Alors il me dit en hébreu, le mot pour symétrique c'est chen. Ah, grâce. Toujours ce mot. Il a dit Ariel, c'est le nom du misbéach, du alter, où on met le sacrifice. L'autel. Et il était au chen 58 fachim, c'est sa hauteur, etc. C'est-à-dire il m'a assis. Donc ton rabbin... il m'a rempli la tête j'ai rempli 3 pages comme ça de guimatéot sur Chen. Et après ça, chaque fois que je le rencontrais, je courais avec lui dans chaque leçon, du moment que ça a commencé ce roman. Et chaque fois, il me donnait quelque chose de private sur Chen. On voyage, on va à la leçon, après la leçon, devant la leçon. Après 1 an qu'on était ensemble, il a lui-même écrit un livre, Shivim Panim Lechen. Comment traduire 70 figures pour le mot Chen. 70 facettes du mot Chen. C'est-à-dire 70 explications. Ce mot est dans le Bible, 70, il a pris le mot Chen. Le mot Chen apparaît dans la Bible combien de fois? 70 fois. 70 fois. Alors il a écrit un bouquin qui, à propos, il n'a jamais été publié encore. Il a publié plus que 200 livres, mais ce livre n'est pas encore sorti. Et il a donné une classe sur le mot Chen pendant 1 an à Tel Aviv. Ah oui. C'est-à-dire, en 1 an, il a expliqué 3 figures des 70. Et il a arrêté. Après 1 an, il a arrêté avec cette leçon. C'est-à-dire, c'est-à-dire, pour quelques années, j'ai reçu de mon rabbin, Rabbi Ginsburg, des centaines d'idées qui ont à faire avec le mot Chen. Et j'ai réalisé que c'est le arc de Noé. L'arche de Noé. Parce que arc en hébreu, teva, ça veut dire un mot. Oui. Teva, ça veut dire un mot. Tevat Noé, c'est-à-dire le mot de Noé. Quel est le mot de Noé? C'est le mot Chen. Ah oui. Alors, Bo et la Teva rentrent dans le mot, dans la arc, ça veut dire rentre dans le mot Chen. Alors Dieu a dit à Noé de rentrer dans le mot reine, dans le mot grâce. Ça c'est le secret. Oui. Le secret qui est derrière l'histoire. Voilà.
Alors Jésus aussi, quand on lui demande sur la deuxième venue du Mashiach. On demande à Jésus quand vas-tu revenir ou oui. sur la deuxième venue du Oui, Messie. alors Ouais. il va dire deux choses. Il va dire que quand la figue sera prête, Le figuier, l'arbre de figue, quand le figuier sera mûr. oui, quand il commence à être mûr, c'est un signe que l'été est prêt. Mhm. Kaïtz en hébreu, Kaïtz l'été, c'est comme Ketz. La fin. C'est-à-dire la fin des jours, c'est-à-dire quand le figuier Ketz Hayamim, est ce mûr, qu'on appelle, c'est ce qui cache en disant que le Kaïtz est prêt. Mhm. Alright? Si on apprend le Nouveau Testament en anglais, on n'a aucune idée qu'est-ce que la figue a à faire avec ça, et qu'est-ce que le Kaïtz a à faire avec la deuxième venue du Mashiach, etc. Mais du moment qu'on l'apprend en hébreu, on peut comprendre. C'est pas Nathanaël qui était sous le figuier dans l'évangile de Jean, non, aussi, il était sous le figuier. Alors qui est Nathanaël qui était sous le figuier? Jésus a 12 apôtres, talmidim, élèves qui ne sont pas parallèles à les 12 tribus d'Israël. Oui, qui correspondent aux 12 tribus d'Israël. Oui, alors Nathanaël est le 6e. Maintenant, qu'est-ce que c'est le fig tree? Le fig tree, par rapport au judaïsme, c'est le tree Etzadat Tovera, c'est l'arbre de knowledge. De la connaissance du bien et du mal. Exactement, c'est pour ça qu'ils se sont habillés avec les feuilles des figues après le péché. Jésus, il n'a pas mangé, il n'a pas goûté le fruit de figue. Dans le Nouveau Testament aussi, il n'a pas goûté. Il voulait manger, mais le feu n'était pas prêt. Et il a insulté la figue. Maintenant, le Mashiach représente une partie du sol qu'on appelle Yechida. Ah, une partie de l'âme. De l'âme. Ah oui, ok. Parce que, est-ce que c'est nécessaire d'expliquer l'âme dans le judaïsme? En tout cas, le Messie représente le niveau d'âme le plus élevé, qu'on appelle le niveau de la Yechida. Oui, maintenant, il y a écrit dans la Kabbalah que quand le premier homme a voulu est allé pécher, la Yechida est partie, l'a laissé seul. Ouais, parce que la Yechida n'était pas encore carrément partie de lui, était seulement en stand-by. Alors du moment qu'il est allé pécher, alors la Yechida, c'est-à-dire le Mashiach, c'est le général Yechida de Am Israël. Alors le Messie, c'est l'âme du peuple d'Israël. On peut dire ça comme ça? Non. L'âme centralisatrice. Non. Chacun a sa Yechida private. Chacun a une Yechida privée. Chacun a son nefesh privé, chacun a son roi privé. Le nefesh a à faire avec le liver, avec le sang. Alors, le roi. Doucement, juste. Donc en hébreu, dans la spiritualité juive, stop, parce que ça va très tellement vite. Oui. Il y a différents niveaux d'âme, 5 niveaux qu'on appelle Nefesh, Roi, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Voilà, donc chacun a 5 niveaux d'âme. Oui, maintenant, on ne les a pas réveillés, bien sûr, mais on a quand même, on le touche, on l'a. On a le potentiel. On a le potentiel de tous les 5 parties. Maintenant, chaque partie, il y a un sol qui est la généralité de cette partie. C'est-à-dire David, par exemple, David Amelech, il est la généralité du Nefesh de Am Israël. Alors il est un Nefesh Aklalit chez l'Am Israël. Alors David est comme l'âme au niveau Nefesh du peuple d'Israël. Oui, c'est-à-dire il est une Neshama Klalit, c'est-à-dire il y a des sols Klalit, ça veut dire général, c'est-à-dire il contient tous les Neshamot d'Israël dans lui. Il est le général,
nefesh. David, l'âme de David contient toutes les âmes du peuple d'Israël. Oui, toutes les âmes du nefesh, du niveau du Au nefesh. niveau du nefesh. Au niveau le Eliyahu Hanavi représente la généralité du roi de Am Israël, etc. D'accord. Jésus, Élie le prophète représente le niveau roi, le niveau esprit, le niveau roi, souffle du peuple d'Israël. oui, etc. Alors le Mashiach, c'est la généralité de la Yechida. Ah, le niveau le plus Alors, haut. D'accord. alors, il représente le tout de ce qu'on appelle la Yechida de Am Israël, le tout. Maintenant, il vient réveiller dans chacun de nous sa Yechida privée. D'accord. Alright? C'est son but. Vous êtes tous Dieu, vous êtes tous Connectés au divin. Une étincelle fils, divine. le fils du Dieu. Le fils du Dieu, c'est comme la Yechida. Vous êtes- Au-dessus de la Yechida, il y a quelque chose de plus haut, il y a Etzem HaNeshama. Etzem, le comme- di- on peut traduire Etzem, l'essence L'essence de du l'âme. sol. Oui. Chamisha Shemot Nikreu La. 5 noms a été donné à elle. Alors il y a 5 noms et il y a elle. Elle, c'est Dieu, elle. Ah, Elle. non, Non. là, c'est-à-dire à elle, à toi, à moi, à elle. 5 noms ont été donnés à À l'âme. elle, à l'âme. L'âme a Alors il y a 5 noms. l'âme, D'accord. que c'est le bon Dieu, le Etzem HaNeshama, c'est-à-dire l'essence, et il y a 5 habits sur la Neshama. D'accord, oui, là. Le L'essence de l'âme, Etzem HaNeshama, c'est presque Dieu lui-même. C'est Dieu À lui-même. l'intérieur de chacun. Et C'est ensuite, Dieu l'âme- lui-même, c'est-à-dire c'est le Père. C'est ce L'âme qu'on a différents habits, Oui, Yechida, etc., jusqu'à Nefesh le plus extérieur, oui. qui est connecté au corps. Le plus extérieur qui est connecté au corps, c'est aussi Etzem HaNeshama. Ah, d'accord. Oui. Etzem HaNeshama égale Sheker, Mensonge. mensonge. C'est le serpent, c'est le corps, le physical. Le plus haut niveau de l'âme est connecté au Au- corps, à la au- matérialité. Exactement. on C'est peut pour dire. ça il dit Chamisha Shemot ont été donnés à elle. La equal Yehudi, juif, c'est-à-dire c'est la Neshama Elokit, et elle a 5 noms. Et il commence par en bas. Si là c'est en haut, il devrait commencer par la Yechida. Il y a là, après il y a la Yechida, après la Chaya, après la Neshama, après la Ruach, après le Nefesh. Mais ici, non. Là a 5 noms. Au-dessus, il y a le Nefesh, après la Ruach, après la Neshama, après la Chaya, après la Yechida. C'est-à-dire, le fait qui va à l'envers, c'est-à-dire que la façon que là, c'est le plus haut, c'est aussi le plus bas. C'est le corps, le physical. Et Chamisha Shemot Nikreu, là, les acronymes, les 4 premières lettres, c'est l'anachash. Alors, Au serpent. j'ai l'impression que tu aimes beaucoup parler du serpent. Oui. Ouais. Chamisha Shemot Nikreu La Nachash. Alors, je vais effacer. Pour, que ce soit- La Nachash, c'est aussi le Mashiach. Alors, ouais, pour revenir un petit peu à quelque chose de plus simple, parce que là on s'embarque directement dans des choses complexes. Moi j'ai une question simple. Non, on va retourner à la fictrée, à Jésus. Mais moi j'ai une question encore plus simple. Oui. À quoi ça sert un Messie? Pourquoi Dieu, Hachem, ne serait pas suffisant? Pourquoi il a besoin d'un médiateur, d'un personnage humain pour transmettre quelque chose? Qu'est-ce qu'il apporte au monde, le Messie? À quoi ça sert finalement? On a besoin de Moshe, on a besoin de quelqu'un, on est trop petit, et il y a quelqu'un qui est entre nous et le bon Dieu, D'accord. et il nous aide à trouver le bon Dieu dans nous-mêmes. Du D'accord. moment qu'on fait du intermédiaire bon Dieu, on a tout gâché. Voilà. Si l'intermédiaire devient Le bon divin, Dieu, c'est de alors l'idolâtrie. on a tout Mais il y a raté. quand même un personnage intermédiaire. Et est-ce qu'il peut y avoir plusieurs Messies? Ou il n'y en a qu'un? Il y a 4
il y en a 4 qui sont le même total du Mashiach, qu'on appelle Jésus. Il y a 4 personnalités, c'est les 4 cavaliers sur les 4 chevaux dans le Book of Revelation. Dans le livre de l'Apocalypse. Oui. Alors il y a 4 caractères du Messie. Du Messie. On va peut-être un peu loin là. Eh ben, tu m'as demandé la question. Excuse-moi. Alors, j'essaye de revenir à la simplicité, mais j'ai du mal. Oui, je veux aussi retourner à la simplicité. Ça, c'était à propos. On a parlé des parties du sol du Mashiach. Partie de l'âme du Messie. On a dit que le plus haut, c'est aussi le plus bas. C'est-à-dire, c'est un paradoxe. On va à l'envers. Tout ce qu'on étude a à faire avec le paradoxe, la possibilité de renverser l'image. Noach Matzachen. Noach. Oui. Noach Matzachen. Noé. Quand elle est à la fin, on l'écrit comme ça, mais c'est la même lettre. Nun, Echet. C'est la même lettre. Et Matzar, qu'est-ce que ça veut dire? A trouvé grâce. Ah, Noé a trouvé grâce. A trouvé grâce dans les yeux. Aussi dans les yeux, la photo s'inverse. Oui. C'est l'énigme, tu as dit du Nachash, le serpent, qui vaut 358. Il y a Chen et il y a le Shin. Le Shin, ça peut être... Et le mot Messie qui vaut aussi 358. Pourquoi cette équivalence numérique entre le mot Messie et le mot Nachash? Je ne comprends pas. Comment se fait-il que le Nachash et le Messie aient la même valeur numérique? Alors, est-ce qu'il y a un bon Messie et un mauvais Messie? Il y a un bon serpent et un mauvais serpent. Ah bon. Il y a un bon serpent. Oui, il y a aussi des fausses messies. Des mauvais messies et des bons messies. Comme chaque taille, etc. Et on ne se trompe pas, on a cru que Jésus, c'était un mauvais messie, c'était une faute. Et bien sûr, il y a des raisons pourquoi cette faute a eu lieu. C'était le plan, bien sûr, dès le commencement. Tu m'as demandé sur Nathanaël. Oui. Alors, viens, on essaie de retourner à Nathanaël. On a dit que le fig tree, c'est l'arbre de connaissance. Maintenant, l'arbre de connaissance, qui est en dessous l'arbre de connaissance? Dans toutes les pictures de... Toutes les représentations, c'est le serpent. Exactement, le serpent. Et en dessous, l'arbre. Maintenant, qui est Nathanaël? Nathanaël en français. Alors, qui il est? Il est le 6e. Quelle tribu est le 6e? Il commence par Shimon. Shimon, c'est son premier disciple, Shimon Képhas. Premier disciple, oui. Simon Saint-Pierre. Pierre. Simon Képhas. Oui. Alors, il est le premier. Alors, il y a deux ordres. Il y a deux ordres des tribus. Il y a l'ordre de naissance et il y a l'ordre des drapeaux, la façon dans le déplacement dans le désert. Dans le désert. Alors, il y a deux générales. Alors, si on commence par Shimon et on va à l'ordre de naissance, alors après Shimon, on commence, il y a Reuven, après Shimon. Donc Shimon, le premier disciple de Jésus, correspond à Reuven, le fils aîné de Shimon correspond à Shimon. Ah, Shimon. Dans l'ordre de déplacement dans le désert, Shimon, c'est Shimon. C'est-à-dire Reuven sera Yehuda Ishkariot. D'accord. C'est bizarre. Reuven, c'est le seul qui n'a pas participé à la vente de Joseph. Alors, on peut apprendre toujours des choses intéressantes. Alors après Shimon, il y a Lévi. Après Yehuda. Maintenant, dans l'ordre de naissance, on met tous les enfants de Léa ensemble. Okay? Alors après Yehuda, il y a Yissachar, après Zvouloun, après Dan. Il est le 6e. Dan, c'est-à-dire c'est le serpent. Sur l'écusson, le drapeau de Dan, le symbole de cette tribu, c'est le serpent. C'est étonnant que le 6e tribu dans l'ordre des déplacements dans le désert ait pour symbole un serpent. Ça a toujours à faire avec le mensonge, le serpent. Etzem Aneshama égale 600. Sheker, mensonge égale 600.
Maintenant, le deuxième ordre, c'est la façon qu'ils voyageaient dans le désert. Alors maintenant, ils vont commencer par Yehuda. Et Shimon sera le cinquième. Shimon sera le cinquième. Parce que là, on a fait l'ordre de naissance sans Réhouven. Non. Le Reuven sera le quatrième. C'est un autre ordre. Dans l'ordre des déplacements dans le désert. C'est... Ça commence par Yehuda le premier, après Issachar, après Zvouloun, après Reuven, après Shimon. Il y avait 4 groupes de 4. Exactement. Le Dan correspond tout le nord, à le nord. Le nord, c'est-à-dire le côté froid, il est le 10e dans ce ordre des drapeaux. Il est le 10e, c'est-à-dire il est parallèle au mois de Tevet. Le mois de Tevet, c'est-à-dire le mois de froid. C'est l'hiver. Et c'est le nord. C'est le mois où il n'y a pas de fête, Tevet. Tevet, il n'y a pas de fête. Oui, il n'y a pas de fête à Tevet. Tevet égale Tohu, chaos. Le 10e mot dans la Torah, c'est Tohu. Va'aretz hayta Tohu vavo. Et le 10e, c'est le Kadosh. Aseret yeh Kodesh. Ok? Yimar Shimo égale Kodesh. Alors, pour essayer Holy, Kodesh, c'est-à-dire Holy. Alors, dans le ordre des drapeaux, on commence par le 5e. On commence par Shimon. Après Shimon vient Gad. Après ça, Ephraim. Après ça, Ménaché. Après ça, Binyamin. Après ça, Dan. Encore une fois, il est le 6e. Dans les deux ordres, il est le 6e. Et malgré ça, vous n'êtes pas un mentor. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yeshua Netanel? Ça, c'est un vrai fils d'Israël qui sait pas, il sait pas qu'est-ce que c'est mentir. C'est un type de vérité. Pourquoi il lui dit ça? Pourquoi les autres sont menteurs? Parce qu'il est le serpent. Il correspond au serpent, mais malgré que tu es le serpent, tu es un type de vérité. L'extrême mensonge aboutit à dire la vérité. Le mensonge extrême aboutit à l'inverse du mensonge et finalement on arrive à la vérité. Regarde, le serpent, si tu le comprends bien, il va te guérir du serpent. Ah, d'accord. Le serpent, si on n'a pas compris qu'est-ce que c'est le serpent, alors c'est notre imagination qui crée le mauvais serpent. Tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est notre imagination qui cause. On va penser mal, sera mal. On va penser bien, sera bien. La pollution du serpent, elle est en nous. C'est ce qui nous fait souffrir dans ce monde. Cette Zohama, Zihum égale Chem. Ça dépend comment tu comprends le mot Zihum. Chaque mot en hébreu, c'est holy, c'est le Shon HaKodesh. Il n'y a pas de mauvais mots, il n'y a pas d'écorce dans l'arbre du bon Dieu. Alors, moi, dans la Torah du bon Dieu. Il n'y a pas d'écorce. Parce qu'on a mangé l'arbre. Avant le temps, on l'a mal compris, parce qu'on n'avait pas la possibilité de comprendre le paradoxe, de digérer le paradoxe. Est-ce que le Mashiach, si Jésus est envisagé comme le Messie, est-ce qu'il peut être pris pour une idole et donc en dehors du judaïsme, déconnecté du judaïsme, il peut devenir le mauvais Nachash. Le même bon Messie, Jésus, peut devenir mauvais s'il est idolâtré. Est-ce qu'on peut dire ça? Lui, c'est pas lui qui devient mauvais, c'est l'imagination. C'est notre imagination. Ce qui font de lui, c'est mauvais. L'imagination. L'imagination, c'est comme le roi HaKodesh. Alors le christianisme, ce qu'il a fait de Jésus, est-ce que c'est mauvais, c'est bon ou c'est un mélange des deux? Il y a écrit Notzer Te'ena, celui qui garde la figue, il va manger, il va enjoy, il aura le plaisir de manger le fruit quand il est mûr, celui qui garde. Notzer, c'est Notzri. C'est chrétien. Chrétien, ça veut dire il garde. Ah, Notzer, le mot chrétien, Notzri, comme étymologie, Notzer, qui veut dire garder, exactement. Conserver. C'est ce qu'il fait. Ce sont des gardiens. Alors les chrétiens, on peut dire, ce sont des gardiens. Ils sont des gardiens. C'est comme un dog, un chien.
Ça peut être un bon chien, ça peut être un mauvais chien. Mais il garde son master. Il garde son maître. Il garde son maître. Les chrétiens sont des gardiens. Oui, il garde. C'est comme, il y a un fruit, et il y a l'épluchure, qui est mauvaise, pour le moment. La peau. La peau. La peau, c'est un symbole pour les evil, les mauvaises forces. Alors, il garde, on a besoin de la peau. Quand le fruit n'est pas mûr, on a besoin de la peau qui protège le fruit. Alors, du moment que le juif, il sait des mauvaises choses sur Jésus, alors le chrétien, oui, il est en colère. Et c'est son rôle de garder son master. De garder son maître. Mais il ne peut pas rendre le fruit mûr lui-même. Il peut pas, le chrétien, donc protège son maître, il est comme un gardien. Les chrétiens sont des notzrim, des gardiens de leur maître, Oui. mais ils ne peuvent pas, j'ai pas compris ce que tu as dit, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Rendre le figue, ils la peuvent figue mûre. D'accord. Ils ne peuvent pas vraiment Aller jusqu'au bout. faire quelque chose plus que garder. D'accord. Ils sont limités. Ils sont limités parce qu'ils n'étudient pas la Torah en hébreu. Du moment que tu D'accord. n'étudies pas la Torah en hébreu, c'est des limité, histoires. voilà. C'est des Il n'y a- histoires, c'est vrai. il n'y a Tu que ne le- peux pas faire les guématries, Voilà. tu ne peux pas voir toutes Donc les connexions. il n'y a que des juifs qui connaissent bien la Torah, qui peuvent habiller Jésus de Torah et le rendre mûr, si on peut Oui. dire, le faire mûrir, Oui, le faire aboutir. j'aime que tu t'es servi du mot l'habiller parce que Yeshu équal Arum, il est nu. Donc la gematria de Jésus, Yeshua, C'est-à-dire c'est la nu. même gematria Parce que qu'il n'a pas nu. mangé, il n'a pas Nu. mangé Le fruit. le fruit, alors il est encore nu. Ah oui, il est Alors nu. il faut l'habiller. D'accord. Avec quoi on l'habille? Avec la Torah. La Torah. C'est-à-dire avec la figue tree, on l'habille. Ariel, on a déjà dit beaucoup de choses. On peut presque conclure cette première vidéo avec toi avec la première question que je t'ai posée à laquelle tu n'as pas vraiment répondu. Qui es-tu? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus? Alors On peut terminer comme ça. Je vous ai dit très vaguement que Oui. j'étais en contact avec mon rabbin, Rav Ginsburg, Hmm. et il m'a vu, il a dit, bon, toi tu aimes la symétrie, alors je vais te donner ce que tu aimes. Des outils. Je vais te donner des outils. Tu veux rien, je vais te donner rien. D'accord. Et après quelques temps, j'ai réalisé que rien, c'est le secret, c'est l'arc de noir, c'est le secret du Mashiach. Et j'ai commencé à écrire sur le Mashiach. D'accord. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Hmm. Et très vite, tu ne peux pas écrire sur Chen et pas voir que Even Chen égale 111 et ça te rappelle le Trinity, etc. Il y a beaucoup de secrets avec ce numéro 111. Et on peut donner toute une leçon. Dans le temps, j'ai publié. Il t'a déclenché un processus de réflexion. C'est-à-dire, lui, il m'accepte comme un seed. Comme un seed, seed, c'est-à-dire zera. Ce qu'on plante dans la terre. une graine. Une graine. Alors, Lui- ton Rav t'accepte comme une graine? C'est-à-dire, quand il me voit, qui es-tu? Quel est ton point? Quel est ton point? Ton objectif, ton but. Qui est comme un point? Non, le rabbin, c'est comme une femme qui va développer le point. Il donne naissance. Il va le développer, le point. Le point, hein, D'accord. c'est quelque chose de pas développé. D'accord. J'aime symétrie. Pourquoi? Je ne sais pas. Mhm. J'ai mes raisons. Oui, C'est j'aime comme- symétrie. Mhm. Ouais. Maintenant, il va le développer. Il va me donner des outils de Torah sur le mot reine. Alors, c'est comme une femme qui reçoit La graine. la graine et elle le développe. Elle fait tout un bébé de cette graine. Et après quelques temps, tu dévoiles que ce bébé, on l'appelle Mashiach. Mashiach. Jésus. Ah, d'accord. Toi, tu es comme, et tu me dis si je me trompe, comme une femme par rapport à ton maître Non. qui a reçu une graine. Non, le contraire. Le contraire, c'est Moi, lui. moi, je suis le mauvais. Moi, je suis le serpent. Le serpent, c'est le zera. Zera, la graine, ça veut dire c'est mal, c'est evil. C'est toi qui plante la graine qui ensemence. Moi, je suis le priest, c'est la correction du serpent. Le prêtre et la correction du serpent. Parce que le priest Le vient. Préparé, non. Non, il Ensemencer. vient bimkom
Bimkom, À à la place du firstborn, de celui qui est né le premier. Du fils aîné. Le prêtre, fils aîné, il vient Bimkom, à la place du fils aîné. Le fils aîné, c'est toujours le mauvais, le bad guy, le mauvais, le méchant. Réhouven, Caïn. Réhouven n'était pas tellement si mauvais, mais Caïn. Caïn et Esav, c'est les deux classiques exemples. L'aîné est souvent le mauvais garçon. Exactement. Et alors le prêtre vient remplacer l'aîné. Alors le prêtre, il vient à la place du premier-né, c'est-à-dire vraiment, on croit que le prêtre c'est le spirituel, mais original, le prêtre, il suppose, il devrait remplacer il se substitue. le mauvais. C'est pour ça qu'il y a le Pidyon Aben par le Cohen. On fait le Pidyon Aben parce que les aînés, ils sont pas du priesthood, De l'aînesse. de la Prêtrise. oui. Ils sont prédestinés à être prêtres. Oui, ils devraient être prêts, ils devraient être forme du commencement, Et le comme ils premier-né. n'assument pas leur fonction, Alors s'ils veulent être libérés de cette fonction d'être priest, alors ils doivent se libérer en payant. en payant une somme Les parents payent une somme. Hein, symbolique, On veut faire la même chose avec Jésus, c'est-à-dire un acte de Pidyon Abed de pour rachat du le premier. rendre en Israël. C'est-à-dire il a été vendu au priest, au prêtre. au prêtre, Kiafa, il a été vendu au prêtre pour 30 30 pièces. silver. 30 pièces. Alors maintenant, on doit le racheter du priest. Sinon, du moment qu'il appartient au priest, Alors, est-ce que, on ne peut pas s'en servir, il n'appartient pas à Missal. est-ce que je peux redire ce que tu as dit à ma manière? Jésus aurait été vendu pour 30 pièces d'argent au prêtre. Et aujourd'hui, il faut que le peuple juif le rachète, le récupère. Faire comme un acte de Pidyon Aben. Rachat du premier-né, rachat Exactement. du fils aîné. Exactement. D'accord. Est-ce qu'on peut s'arrêter là pour cette vidéo et puis on va en faire d'autres. Mais là, c'est déjà beaucoup de choses. Oui, alors j'ai commencé à t'expliquer que Davka le serpent, c'est la correction du priest. Du prêtre. La correction de Ève. De Ève, c'est Mashiach ben David. La correction de Ève, de Chava, c'est Mashiach ben David. Et la correction de Adam. Adam Arishon, le premier homme, c'est Mashiach ben Yosef, c'est Jésus. Voilà. Alors. Comment il a corrigé Adam? Non seulement il n'a pas mangé l'arbre de Nolad, il a même insulté. Alors il a fait la correction de la faute. Je crois qu'on a le sujet de la prochaine vidéo, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Voilà. On peut conclure là-dessus et la prochaine vidéo, on va approfondir ces deux notions, d'accord ?